Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un update lecture, donc de mes 5 dernières lectures, mais il y en a 4 papiers et vous allez voir une en e-book. Voilà, parce que voilà. Donc je terminerai par celle, non pas en e-book, en audio pardon. Je terminerai par celle en audio. Voilà. Donc vous allez voir, il y a un livre qui faisait déjà partie de mon bilan de janvier, mais dans tous les cas, je le remets dedans. Mon bilan de janvier, n'importe quoi, mon bilan de décembre. Mais dans tous les cas, voilà, j'en reparlerai plus ici, voilà. Donc on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps, je vais y arriver. Alors, le premier livre dont je vais à vous parler, c'est Sweet Talk de Kay Bromberg, publié chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Enfin, Hugo Roman dans la collection Poche New Romance, bref, on s'en fout. Où dedans, on va suivre... comment elle s'appelle la meuf déjà? J'ai une petite mémoire. Sailor, voilà. On va suivre Sailor qui, en fait, va recevoir l'invitation au mariage de son ex. Avec sa nouvelle copine qui s'appelle Sarah, qui ressemble beaucoup à Sailor, voilà. Mais elle va répondre en disant qu'elle y va accompagner, sauf que, en fait, elle a personne dans sa vie. Voilà. Elle a absolument personne dans sa vie et elle sait pas comment faire pour... Elle sait pas comment faire pour trouver quelqu'un pour l'accompagner. Et de l'autre, on va suivre Aya Sweetley. Aya Sweetley qui est le premier amour de Sailor, voilà. Voilà, il est le premier amour de Sailor et il est aussi le premier qui lui a brisé le cœur parce qu'il est devenu... En fait, il est parti du jour au lendemain pour poursuivre son rêve de devenir une star hollywoodienne et c'est le cas maintenant. C'est une star hollywoodienne, voilà. Sauf que maintenant, sauf que du jour au lendemain, il va revenir dans sa vie et il va lui proposer le deal de lui servir en fait d'accompagnateur au mariage de son ex, de se faire passer pour le couple parfait du moment, etc. Sauf que rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des trucs dans la vie qui font que, voilà... Enfin bref, ça se passe jamais comme on l'a prévu. Et c'est le cas ici avec Sailor et Ayes. Ça ne se passe jamais... ça ne se passe pas comme il l'avait prévu. Ça peut aller de mal en pis, comme on dit. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. C'est un coup de cœur même parce que... Voilà, j'avais hâte de découvrir l'autrice dans autre chose que dans sa saga Draven. Où là j'avais pas eu un coup de cœur sur tous les tomes, il y en a beaucoup qui m'avaient fait... Et d'ailleurs je viens de remarquer que j'ai mis 1, 4, 3, 2. Super, j'ai mis dans le mauvais sens. 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8. Au cas où j'ai inversé le 2 avec le 3 et le 4. Enfin bref. Nina, s'il te plaît. Donc voilà, donc c'est vraiment un vrai coup de cœur pour le coup. Parce que j'ai vraiment adoré Sailor. Donc le personnage de Sailor est vraiment attachante. Et Yes a un petit côté attachant aussi, bien que c'est une star hollywoodienne, donc forcément il a des petits côtés stars qui peuvent énerver. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment adoré ce livre. Voilà. Alors ensuite, j'ai lu La mémoire fantôme de Franck Tillier, donc qui est le dernier tome centré uniquement sur Lucie et Nobel, où dedans on va suivre en fait Lucie qui va trouver Manon en fait devant chez elle. Manon qui n'est pas capable en fait de retenir. En fait, elle a un problème au cerveau. Elle ne peut plus. Elle a plus de mémoire. Elle a plus de mémoire à court terme en fait. Pour retenir quelque chose, il faut qu'elle l'enregistre et qu'elle se le refasse tout le temps. Seulement, Manon présente des... Comment présente des marques sur les poignets et sur les chevilles qui montrent qu'elle a été kidnappée et retenue quelque part. Donc de là va s'en faire une grosse enquête parce qu'en plus de ça, Manon a une inscription sur sa main qui dit PR de retour, donc le professeur est de retour. Le professeur étant le plus grand tueur en série de la France 4 ans plus tôt, qui n'a jamais été découvert. Il s'est juste arrêté en fait 4 ans plus tôt. Voilà. Et voilà, il s'est juste arrêté, il n'a pas été découvert, rien du tout. Et donc le fait qu'il soit de retour, non seulement il y a une enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Manon, mais il y a une plus grosse enquête encore derrière pour découvrir pourquoi le professeur revient maintenant, dans quelles conditions, pourquoi Manon, voilà. Et j'avoue que j'ai un peu moins aimé quand même que Deuil de miel, La Chambre des Morts, pardon, parce que La Chambre des Morts, c'est vraiment très sordide ce qui se passe dedans, et là en fait c'est juste une histoire de tueurs en série, de femmes complètement dégénérées. La seule chose positive dedans, c'est que on devine assez rapidement en fait, enfin on connaît enfin le grand secret de Lucienne Bell qu'elle nous cache depuis le tome 1, donc, et je trouve ça cool qu'on découvre dedans ce qu'elle cache, la chimère comme elle le dit. Et
seul truc que j'aurais vraiment à lui reprocher en fait, c'est que j'avais deviné le coupable, enfin le responsable de tout ça, pas dès le départ, mais très rapidement, et donc j'ai eu aucun suspense à la fin, où j'étais là en mode oui, ok, je le savais en fait, voilà. Et ben c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'apprécier ma lecture quand même, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de suspense. Voilà. Alors ensuite, le livre que j'ai à vous présenter, c'est le 5e et dernier tome de la saga Les Héritiers de Erin Watt, donc Le Royaume en danger, voilà, où dedans, ben, on suit l'histoire directement après la fin du tome 4, en fait, donc après les événements de la fin du tome 4, des événements qui sont pas très joyeux, et c'est pareil ici, parce que ben, ça concerne les jumeaux, donc ça concerne encore la famille royale, mais également cette fois-ci Hartley qui va subir une amnésie très grave parce qu'elle ne se souvient plus des 3 dernières années de sa vie. C'est-à-dire que quand elle se réveille, elle pense avoir 14 ans alors qu'en vrai elle en a 17. Voilà. Et de là, Easton en fait va tout faire pour la reconquérir, pour ta gueule le PC, pour lui montrer en fait que ce que tout le monde lui raconte, c'est pas la vérité. Parce qu'il faut savoir que les autres personnes du lycée qui viennent la voir lui racontent vraiment des grosses conneries. Tout ça pour l'embrouiller, pour la faire passer pour une mauvaise en fait, alors que si on a lu le tome 4, on sait qu'Artline n'est pas du tout comme ils le disent. Voilà. Et donc on va suivre également l'évolution de l'histoire d'Easton et Hartley, avec également les autres problèmes de famille qu'il y a derrière. Et j'ai bien aimé, c'est pas oufissime, mais j'ai bien aimé, c'est un très bon dernier tome, c'est une très bonne fin de saga dans tous les cas. Donc voilà, c'est une très bonne fin de saga, et ben j'allais dire j'ai hâte de savoir la suite, mais en fait il n'y a pas de suite. La fin que l'autrice donne au personnage est ma foi assez jolie, assez magnifique même, parce que elle donne une fin à tous les couples en fait, enfin à tout le monde, à Easton et Hartley, à Reed et Ella, et ouais, moi ça me branche et j'aime bien, et voilà, j'ai bien aimé cette lecture et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si jamais j'ai l'occasion un jour de lire un autre livre de l'autrice, c'est par là que je veux dire que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bref. Alors ensuite, j'ai lu le 2e tome de la saga Charlie Davidson de Darynda Jones, et celui-ci s'intitule 2e tome sur la gauche, et l'histoire commence, je pense, 2 semaines après la fin du tome 1, donc c'est pas très éloigné, c'est assez rapproché. Donc toujours avec Reyes, avec tout ce qui entoure le mystère de Reyes. Mais là, dans ce tome 2, en fait, Charlie elle va aider Cookie, donc son assistante, à retrouver une de ses amies disparues, voilà, à découvrir pourquoi cette amie a disparu, et aussi parce que une amie, ça disparaît pas tout seul, ça disparaît pas comme ça. Donc elle va chercher pourquoi son amie a disparu, et voilà. Et j'ai vraiment bien aimé, parce que Charlie est assez comique, elle prend toutes les situations à la rigolade. Quand elle a peur, elle essaie de pas le montrer, et en général ça réussit, parce que celui qui est en face se demande si elle a peur ou pas en fait, voilà. Celui qui est en face s'interroge énormément, et moi je kiffe Charlie, je kiffe comment elle est. Voilà, je kiffe Charlie, je kiffe comment elle est, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner la suite, le reste, donc le 3e tome, je vais y arriver. Et c'est un petit update lecture, mais je sais pas vraiment, comme c'est des suites de sagas en général, je sais pas vraiment dans quoi m'embarquer, parce que j'ai peur de trop en dire. Voilà, j'ai peur de trop en dire. Donc dans tous les cas, on trouve Charlie et Cookie, l'entourage de Charlie. Donc je rappelle que Charlie est la faucheuse, et que ceux qui meurent la voient comme une grosse boule brillante, voilà, et qu'elle leur permet de passer de l'autre côté. Voilà. Et en fait, en dehors de ça, les détectives privés, donc c'est pour ça qu'elle va rechercher après Mimi, voilà, donc l'amie de Cookie qui est disparue. Et il faut savoir qu'au moins dans chaque tome, il y a des gens qui la menacent de mort, voilà. C'est très fréquent dans sa vie de détective privé, voilà. Et il faut savoir que son côté faucheuse lui permet de résoudre des affaires, parce qu'en général, la personne morte peut indiquer qui est son meurtrier, et ça c'est cool. Donc voilà, j'ai bien aimé. Alors vous constaterez que pour l'instant on est le 24 janvier, j'ai pas eu de coup de cœur, parce que Sweet Heart c'est du mois de décembre, donc ça compte pas dans les coups de cœur du mois de janvier. Peut-être que je deviens plus exigeante, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Alors, le 5e et dernier livre dont je vais à vous parler, c'est The Mortal Instruments, le tome 3, que j'ai lu en audio.
Il faut savoir que début janvier, je me suis dit, allez ok, installons Audible. J'ai acheté 3 livres parce que avec Amazon Prime, en fait, on a 3 mois gratuits. Voilà, on a 3 livres audio gratuits directement. Et enfin gratuit, c'est 3 crédits quoi, c'est comme si tu avais 3 mois et que voilà, c'est comme si tu avais accumulé 3 mois de crédit et que tu les utilisais d'un coup. C'est ce qui est arrivé ici, donc j'en ai pris 3, mais là j'en ai lu qu'un. Parce qu'il faut savoir que comme je suis en stage, je le lis en partant le matin, en venant le soir, etc. Et à coup de 20 minutes à chaque trajet, donc je fais 4 trajets par jour. Donc ça fait à peu près 1 heure, approximativement 1 heure, 1h20 par jour. Pour lire, enfin pour écouter du coup. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver l'univers de Clary, de Jess, d'Alec, de tout le monde, pour pouvoir faire justement les différences par rapport à la série, parce que moi j'aime bien en fait comparer les livres aux séries, et ici c'est le cas, je me dis ah oui dans la série ils ont fait comme ça, ou ah ben c'était comme ça, ou ah ben c'était comme ça, et c'est vraiment cool, parce que ben là ça parle comme dans la série du Miroir Mortel, voilà, de Valentin, de Jonathan. Et au final, ils ont fait à peu près pareil dans la série, mais ça je pense que quand j'aurai lu les 6, je ferai vraiment une vidéo comparative donc de ce qui se passe dans la série, de ce qui se passe dans les livres, voilà. Je ferai à ce moment-là une comparaison, on verra à ce moment-là. Mais dans tous les culs, bien sûr, évidemment. Dans tous les culs, oui. Dans tous les cas, j'ai vraiment bien aimé ma lecture et j'ai hâte de voir ce que le reste va donner, tout simplement. Il me reste donc du coup 3 tomes. Je sais pas si je vais les lire en e-book ou si je les écouterai en audio. Je sais pas encore, je verrai bien à ce moment-là. Pour l'instant, je vais déjà terminer celui qui est commencé et commencer celui d'après. Donc les 3 que j'ai eu au mois de janvier. Dont je parlerai dans le book haul qui sortira bientôt. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. C'était cool. Ça me permet de me replonger dans cet univers que j'aime tellement. Et voilà. Et donc, ben voilà, c'est tout pour cette petite lecture. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!